Je salue l'Église dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mina la mkia kanisa mujina ya bei ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Et je dis à tout un chacun mes condoléances. Na kwa kila muntu mina sema pole. Je vous transmets aussi les condoléances de l'église de Mokambo. Na mina namfikishia pole ya kanisa ya Mokambo. Que le Dieu, le grand consolateur, puisse consoler tout le monde. Mungu mfariji mkubwa afariji kila muntu. Qu'il console l'église. Afariji kanisa. Et qu'il console aussi la famille. Afariji na jamaa nayo. C'est la voie pourvue par Dieu. Ni njia ile Mungu alitayarisha. Il n'y a pas moyen d'échapper. Hakuna mwenye anaweza kuponyoka. Je salue aussi mon ami Paulin. Mina salimia rafiki yangu Paulin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu à Mokambo. Tushakonana naye kuna kwa mashiku ya mingi shimone tena pa Mokambo. Et je suis content de le voir au milieu de nous. Nashikia furaha kumwona tena katikati yetu. Mungu akubariki. Tenons-nous debout. Tushimame. Nous chantons Nyimbo za Wokovu 75. Tuimbe nyimbo za wokovu 75. Avant de lire la parole de Dieu. Mbele ya kusoma neno la Mungu. Dans Luc chapitre 18. Luka sura 18. Niliye musafiri mgeni duniani, sioni kwangu hapa ni huko juu. Ninatamani pamoja naye Baba katika utukufu wangu mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote huko wangu mbinguni kwangu. Mbinguni kwangu uzuri wa mbinguni wapita yote huko. Mwokozi awepo rafiki yangu mwema, aliyenikomboa na kuchukua dhambi, na ataniona furahi zote. Ningali natamani makao ya mbinguni kwangu, mbinguni kwangu, mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote huko wangu, mbinguni kwangu, mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote huko. Nanikipewa huko vipawa vya thamani, na kuimba nyimbo za kunifurahisha. Rafiki zangu wote wakipendeza mimi, ningali natamani makao ya mbinguni kwangu, mbinguni kwangu, mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote huko wangu, mbinguni kwangu, mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote huko. Kesi nitaona kiviko cha mbinguni, Mwokozi wangu Yesu atanikaribisha, na huko nitaona nilivyotumaini. Kinubi nitapiga kumshukuru Yesu hapo mbinguni kwangu, mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote huko.
wangu mbinguni kwangu, wangu mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni wapita yote. C'est vrai, vya kweli, nous avons de l'espérance. tuko na tumaini. Nous lisons dans Luc chapitre 18. Luka sura 18. Nous commençons au verset 18 tanzia pa mstari 18 jusqu'au verset 27. mpaka 27. Un jeune interrogea Jésus et dit, kijana moja akamuuliza Yesu na kusema, bon maître, mwalimu mwema, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? nifanye nini juu nipate uzima wa milele? Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, pourquoi m'appelles-tu bon? unaniita juu ya nini kama niko mwema? Il n'y a de bon que Dieu seul. Mwema peke yake ni Mungu. Tu connais les commandements. Unajua amri, Tu ne commettras point ya d'adultère. kama hautatenda busharati, Tu ne tueras point. usiue, Tu ne déroberas point. usiibe, Tu ne diras point de faux témoignages. usishuhudie bongo, Honore ton père et ta mère. heshimu baba na mama yako. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Kijana akasema, tangu kuzaliwa kwangu nilikuwa naheshimia vitu vyote. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, Yesu kisha kushikia ile akamwambia, il te manque encore une chose. kuna kukosa kitu kimoya. Prends tout ce que tu as, Wende uzishe vyote vile uko navyo, distribue-le aux pauvres, ubikabulie ba et maskini, tu auras un trésor dans les cieux. pale ndio utapata hazina mu mbingu. Oui, viens et suis-moi. Kisha ukuye unifuate. Lorsqu'il entendit ces paroles, Wakati alishikia hii il misemo, devint tout triste, akahuzunika, car il était très riche. juu alikuwa mtajiri sana. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, Sawa vile Yesu aliona kama alihuzunika sana, dit akasema, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de ni Dieu, vya nguvu juu benikuwa na mali baingie mufalme wa Mungu, car il est plus facile à un chameau lakini viku vya teketeke juu ya ngamia de passer par le trou d'une aiguille kuingia mutundu ya shindano qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. kuliko mtajiri kuingia mufalme wa Mungu. Ceux qui l'écoutaient dire, Bale wakamshikia et wakasema, qui peut être sauvé? sasa nani anaweza Jésus kuokolewa? répondit, Yesu akajibu, ce qui est impossible aux hommes inawezekana mbele ya est bantu, possible à Dieu. inawezekana kwa Mungu. Que le Seigneur ajoute la Bwana bénédiction aongeze baraka kusoma à la maneno lecture de sa yake. parole. Vous pouvez vous asseoir. Mwikale. Nous voulons nous exhorter avec un petit sujet. Tunapenda kujionya na kishina kidogo ya mahubiri Il dit, viens et na suis-moi. kusema kuya unifuate. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Ni vile Yesu alisema. Comme nous venons de le lire, Sa vile tunataka mkuisoma. un jeune homme, Kijana mwanaume il était bien instruit, alikuwa mwenye kufundishwa il mzuri, était bien éduqué. mwenye kuadhibishwa mzuri. Puisque quand nous lisons la lecture, Wakati tuko naisoma nous voyons qu'il était bien éduqué. inaonesha kama alifundishwa Il mzuri, a grandi dans la voie de Dieu alikomelea munjia ya Mungu, et il était aussi instruit. na yeye alikuwa mwenye kujifunza. Il respectait les 10 Alikuwa commandements. anaheshimia maamri 10. Donc il avait une bonne Ni vie, kusema alikuwa anaishi mzuri, une vie pieuse. alikuwa anaishi utakaso, Mais il sentait en lui qu'il n'avait pas la vie lakini éternelle. alivumbula kama ndani yake alikosa mauzima wa Il milele. était bien instruit par ses parents. Bazazi yake walimfundisha Et mzuri, il avait aussi réussi dans la vie. na mukuishi alipokea, Il avait réussi. aliwezaka, alikuwa Puisque nous anaendelea. voyons qu'il était devenu riche. Sisi tunaona kama alikuwa mtajiri, Mais il lui manquait la vie éternelle. lakini alikuwa anakosa uzima wa C'est milele. pourquoi il est allé auprès de celui qui donne la vie Ndio kwa maana alienda mbele yao na alitaka buzima, pour lui demander ce qu'il pouvait kwa faire kumuuliza kile aliweza kufanya afin qu'il puisse avoir la vie juu éternelle. na yeye apate uzima wa milele. Mais Jean chapitre 17, Sasa Yohane 17 verset 3 nous dit, mstari wa 3 la inasema vie éternelle, uzima wa milele c'est qu'ils te connaissent, bakujua wewe, toi le seul wewe vrai peke Dieu, yako Mungu wa et kweli, celui que tu as na envoyé ule Jésus-Christ. ulituma Yesu Kristo. Pour avoir la vie éternelle, Juu ya kupata uzima wa il faut milele d'abord connaître qui est le vrai unapata Dieu kumjua Mungu wa kweli ni et qui nani est Jésus. na Yesu Kristo ni nani. Beaucoup vont dans les églises Bamingi banendaka mu makanisa, Ils disent qu'ils beko adorent nasema Dieu. beko na mwabudu Mungu, et ils prétendent connaître Dieu. banazania kama Mais banamjua si vous leur Mungu. demandez Sasa kiwaulize, quel est le nom de ce nasema Dieu-là, jina ya ule Mungu unaabudu ni nani? ils répondent toujours c'est Leo Dieu. nasema jina yake ni Mungu, C'est Jéhovah. ni Mais Jehova. Dieu a un nom. Mungu eko na jina, Dieu a un nom. Mungu anakalaka na C'est jina pourquoi yake. Jésus lui-même dit, Ndio kwa maana Yesu mwenyewe pour avoir la vie éternelle, kupata uzima wa milele, il faut qu'on connaisse d'abord le vrai mbele Dieu unapaswa kumjua Mungu wa kweli et ni qu'on nani connaisse na Jésus-Christ. kumjua Yesu Kristo. Si tu ne le connais pas, Kama tu umjue, n'as pas la vie éternelle. hauna na uzima wa milele.
Puisque le Dieu que tu adores, Yule Mungu kuna tu abudu, dois aussi l'invoquer. unapasha Et kumuita. pour l'invoquer, Jua tu kumuita, dois citer son nom. unapasha kumuita mujina yake. Et notre Dieu, Na Mungu c'est wetu le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Amen. Amena. Malheureusement qu'ils ne sont pas là. Haina njoo yenye mambo tuko Nous voulons parler nasema. seulement du deuil. Tunasemea mambo langalia kuomboleza. Donc, si tu ne connais pas encore le nom de Dieu, Kama wewe bado hujajua jina ya sache que le Mungu, vrai Dieu s'appelle ndio ya Seigneur kusema Jésus-Christ. kuanzia leo Mungu wa kweli jina yake ni Bwana Dans Yesu Esaïe, Dieu Kristo. avait dit, Muisaya Mungu c'est pourquoi alisemaka, mon peuple kwa connaîtra mon maana nom. wantu yangu watajua jina Et ils langu. connaîtront ces jours-là que c'est Ile moi, siku mais ndio voici. watavumbulaka kusema ni mie. Et quand Jésus est venu, Na wakati Yesu alikuja, Jean 17, mpaka Yohane il 17 a dit, Père, anasema Baba, je fais connaître ton nom, ninajulisha jina lako, le nom que tu m'as jina ile donné. ulinipatia. Donc Jésus Nikusema Yesu portait le nom de Dieu. alikuwa na jina ya Mungu. Et c'est là la pierre d'achoppement. Njo yenyewe ilikuwa jiwe ya kikwazo. Les gens disent souvent, Bantu kila mara wanasemaka, mais Dieu n'a pas dit asema ça. Mungu ashikuseme ya vile. C'est comme ça avec Dieu. Njo vile Mungu eko. Il avait prophétisé dans Esaïe Alitanguliaka kutabiri mu Isaya. que l'enfant qui naîtrait Yakisele mtoto atazaliwa, s'appellerait jina Emmanuel. yake batamwita Emanueli. Et cela pouvait achoper les gens. Iliweza kukwaza bantu. Pourquoi vous ne l'appelez pas Emmanuel? Nani na mumwite Dieu Emanueli? avec nous. Mungu pamoja nasi. Mais le nom de Jésus, Lakini jina ya Yesu, c'est Dieu qui avait ni dit à Mungu Joseph njo alimwambiaka que Yesu. Marie enfantera un Akusema garçon. Maria atazala mtoto Et tu mwanaume, diras le nom de utamuita Jésus. ya kama ni Yesu. Dieu avait parlé aussi d'Élie, Mungu alisemeaka tena juu ya Eliya. que Élie Na viendra. kama Eliya Et atakuyaka. quand Zacharie était dans le Wakati temple, Zakaria alikuwa mwekalu, faisant son service, yeye anafanya kazi yake. l'ange lui était apparu Malaika limuonekaniaka pour lui confirmer la promesse d'Élie. akikishia malako ya Eliya. Mais quand cet Élie est né, Sasa pale ya Eliya anazaliwa, Jean l'a nommé, Zacharie l'a nommé Jean. Zakaria anamwita kama ni Yohana. C'est lui le précurseur du Jo Messie. mwenye alitangulia kuya kwa Yesu kwa Cela kwanza. avait troublé les gens, Ilivurukaka bantu. puisqu'ils savaient d'après Malachie Juu kufuatana na Malaki, que le précurseur du Messie serait Élie. atamutangulia Yesu atakuwa ni Eliya. Mais quand Élie est né, Sasa ile saa Eliya on ne l'a anazaliwa, pas appelé Élie. abakumwita na ile jina ya On l'a Eliya, appelé banamwita Jean kama ni Baptiste. Yohane Mbatizaji. Cela pouvait achoper les gens. Iliweza kukwaza bantu. Voyez, Unaona? les voies de Dieu Manjia ya sont Mungu différentes. de inaachana nos na manjia yetu she bantu. C'est comme ça quand Jésus aussi Ndio est kwa né, maana wakati Yesu na yeye les gens alizaliwa, s'attendaient à ce qu'il soit watu wanaanza Emmanuel. kuongojea sema baone Mais on l'a appelé Emanueli, Jésus. lakini wanamuita sema Yesu. C'est lui qui devait sauver son peuple. Yeye ndiye alipasha kuokoa bantu yake kutoka dhambi. C'est comme aujourd'hui. Iko sawa vile leo Dieu a promis encore un Mungu autre alilaka Élie tena Eliya qui mwingine devait précéder le retour de alipasha Jésus-Christ. kutangulia kurudia kwa pili kwa Yesu Kristo. Et cet élu, quand il est venu, Na ule Eliya wakati on anakuja l'a appelé William. banamuita William Marion Branham. Mais il n'est pas Élie dans la Bible. Asema jina yake kwa C'est Biblia. vrai, il n'est pas Élie. Ya kweli jina yake kwa Mais les Biblia, œuvres lakini qu'il fait matendo anayofanya confirme inahakikisha ce qu'il doit kusema yeye ndio Eliya. Même du temps de Jésus. Hata wakati ya Si vous ne Yesu croyez pas ce asema que kama Jésus mwamini kile niko, Voyez au moins mwamini ça. hata kwa matendo ni unafanya. Voyez, Unaona? le nom ne pose pas problème. Jina ina na Mais il mambo. faut comprendre ce Inapasha que Dieu. kuelewa kile Mungu Il faut anasema. avoir la révélation. Inapasha kuwa na ufunuo. Le jeune homme, Huyu kijana il était mwanaume bien instruit. alifundishwaka mzuri. Il a grandi dans la voie du Seigneur. Balimkomesha munjia ya Il Mungu. a respecté les 10 commandements. Anaheshimia maamuri yote Mais il kumi. sentait en lui qu'il n'avait pas Sasa la vie ndani yake éternelle. anasikia kama alikosa Et il uzima est wa allé milele. auprès de Jésus Anaenda mbele ya Yesu pour demander juu ya la vie éternelle. kumuuliza nifanye nini juu ya kupata uzima wa Jésus lui a milele. dit, respectez les 10 commandements. Heshimia maamuri kumi. Il a dit, dès ma Asema jeunesse, tokea tu ujana depuis bwangu. mon enfance, Tangu kuzaliwa je kwangu. respecte ça. Siku naheshimia maamuri kumi. Il doit te manquer une chose. Asema unakosa kitu Comme tu kimoja. es riche, Sasa vile kumtajiri, va vendre ta richesse. uende kauzishe utajiri Et bwana. après, tu viens, tu mets. Kisha ile njoo kunifuata. Ça, c'était une parole d'achoppement. Ilikuwa ni neno moja limukwaza Suivre Jésus. kumfuata Yesu. Et si vous remontez dans son histoire, Mkirudia kwanza nyuma ya ile hadithi, Jésus est né dans une étable, Yesu alizaliwa mufasi ya dans banyama, la maison de brebis. fasi ile ya bankondo. Il n'est pas né dans une bonne maternité. Abakumuzale mu maternite ya mzuri. Jésus, Yesu un garçon de 33 ans, kijana wa miaka 33 qui n'a pas de maison. ashukwe na nyumba, Il n'avait pas de maison. ashukwake na Il nyumba. dit, Anasema même les renards ont des tanières. hata bambwa mwitu beko na mantunda wakwenda kufichama, Les oiseaux ont des nids. bandege beko na bisangala, Mais le Fils de Dieu lakini mwana wa n'a Mungu même pas là où il ashina hata nafasi ya kulala.
Il passait souvent le temps chez la belle-mère de Pierre. Anaanza kuikalaka kwa mama yake muko ya Petro. Il n'avait pas de maison. Ashikwake na nyumba. Mais c'est lui que je veux suivre. Sasa asema nimfuate mtu Il hivi. n'avait même pas de femme. Ashikwata na bibi. C'était une pierre d'achoppement. Ilikuwa ni kikwazo kwa bantu. Et les jeunes hommes sont partis. Na ule kijana mwanaume Il a anaenda. continué ses affaires. Aliendelea na biashara yake. Et ses affaires fructifiées. Na aliendelea tena kupata mali nyingine. Nous lisons dans Luc chapitre 12. Ukisoma mu Luka 12 verset 16 mstari ya 16 jusqu'à 21. mpaka 21. La Bible nous dit, Biblia inasema les terres d'un homme riche mabulongo ya ule mtajiri avait beaucoup rapporté. mashamba yake ilimuleteaka bintu vya mingi. Donc il avait continué ses affaires. Aliendeleaka na makazi yake. Et il avait cultivé comme nous le faisons. Analima mpaka hivi na sisi tuko nalima. Et il avait beaucoup produit cette année-là. Anataka vya mingi sana vya mashamba. Maintenant il se disait en lui-même. Asa anaanza kusema ndani yake sema. En tout cas, si je devais suivre Jésus, asa kama mimi nilimfuata Yesu, je pouvais perdre mon temps. Mimi tafuta kupata bintu wapi? Voilà maintenant que je travaille à la douane. Sasa mimi hapa leo sininga tumika ku douane. On a construit une très grande douane ici. Sibo basha tuingia douane ya munene hapa. Nous allons beaucoup gagner. Tutapata vya mingi. Suivre Jésus, nikamfuate Yesu. C'est manquer quelque chose. Silikupotesha wakati. Il me disait que je le suis. Ena nyemenge nimese nimfuate. Et ses affaires avaient fructifié. Na bintu yake alipata vya mingi. Il avait prospéré. Aliendelea kumbele. Et il avait beaucoup de récoltes. Alipata mavuno ya mingi. Maintenant il raisonnait en lui-même. Sasa naanza kuwaza ndani yake. Oh mon âme. Oh nafsi yangu. Tu as beaucoup. Hapa unapata bintu ya mingi sana. Tu as une sana. très grande nourriture. Huku na vyakula vya mingi. Tu as beaucoup de stock. Huku na vya mingi sana cha kuchunga. Maintenant je vais détruire mes greniers. Asema hapa mimi nitaenda kufungula mafashi yangu ninachungia bintu yangu ya mashamba. Nitabipomoa. Je vais construire le plus grand. Mimi nitaenda kuyenga kile Je vais amasser ma récolte. Ndio nilolo vile vyote mimi nilima. J'ai ouvert un compte à la banque. Mimi nitaenda kufungula bank compte ku bank. Je vais construire des maisons. Mimi nitaenda sasa manyumba. Je vais tout faire. Mimi nitafanya vyote sasa. Puisque j'ai réussi dans hapa juu nishakupata vya mingi. Maintenant je dirai à mon âme. Nitambia nafsi yangu kusema hapo usishutuke. Tu as beaucoup à manger. Ushakupata vya mingi vya kulia. Kumuzika tu. Mange. Kulia. Bois. Kunywa. Réjouis-toi. Furahie. Et Dieu lui dit tu es insensé. Mungu anasema uko mpumbavu. Dieu lui dit tu es insensé. Mungu anasema mpumbavu wewe. Mstari wa 10. Mais Dieu lui dit. Mungu akamwambia insensé. Mpumbavu wewe. Cette nuit même. Wewe mshiku. Ton âme te sera redemandée. Utakufwa. Et ce que tu as préparé. Na bila shaka kutayarisha. Pour qui sera-ce? Bitakuwa vya nani? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Binafanana na yule mtu unapata mali ya mingi juu yake mwenyewe. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Lakini mbele ya Mungu ashina mtajiri. Oui. Ndio. Cet homme riche avait beaucoup prospéré. Ule mtajiri aliendelea sana. Il avait beaucoup de biens. Alipata mali ya mingi. Lui ne se souciait pas de Dieu. Ashipata na shutuka kama mambo ya Mungu. C'est pourquoi toute richesse ce n'est pas Dieu qui donne. Kwa maana inasema mali yote unapata ni Mungu ndiye anakupa. Hapana. Tout ne vient pas de Dieu. Dieu vitoka yake kwa Mungu. Et la nuit là, il était mort. Alikufoka. Pourquoi? Dieu a nini? Il avait oublié une chose. Que l'homme n'est pas maître de son souffle. Muntu ashina na sauti ya mwisho pa bujima yake. Ecclésiaste 8. Mhubiri sura ya 8. Verset 8. Mstari ya 8. L'homme n'est pas maître de son souffle. Muntu ashina na sauti yule ya bujima yake. Pour pouvoir le retenir. Juu apate kubakia nayo kwa lote. Et il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Na ashina tena uwezo moyo ya kukangalia siku ya lufu. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Asiwezi kujifungula toka ile mavita yake. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Na bubaya wa muntu mubaya habuwezi kumuokoa. C'est vrai. Il avait oublié. Il était parti demander la vie éternelle auprès de Jésus. Et il avait refusé de le suivre. Et il avait continué ses affaires. Malgré qu'il avait réussi. Mais il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de puissance sur sa propre vie. Il n'a pas autorité sur son propre souffle. Il y a celui qui nous donne le souffle. C'est celui-là qui peut encore le reprendre. Oui. Il avait oublié une chose. Mes chers frères et sœurs, tel que nous sommes ici,
Le nombre que nous sommes ici, c'est le nombre de cercueils. C'est le nombre de tombes. Un jour, pour tous, chacun sera comme le frère. Un jour, chacun sera appelé un cadavre. Pourquoi? Parce que on avait demandé à personne de venir dans ce monde. Non. On avait demandé à personne s'il voulait venir dans ce monde. Et le jour de quitter le monde, on demandera à personne. De quitter le monde? Non. De la même manière que tu es venu dans le monde, sans que tu sois informé, c'est de la même manière que tu vas quitter le monde, sans qu'on puisse t'informer. Et tu vas partir comment? Et tu iras où? Dans Ecclésiaste chapitre 9, que la vie d'un homme, elle est semblable à celle d'un animal. Il dit, même un chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort. L'homme et l'animal, ils ont tous le même sort. Mais qui sait si le souffle de l'homme monte et celui de l'animal descend? Le jour de ta mort, tu iras où? Tu vas monter ou tu vas descendre? C'est la question que chacun peut se demander. Dans Psaume 90, Moïse pleurait. Il priait à Dieu lui demandant, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Oui. Psaume chapitre 90, verset 10. Les jours de nos années s'élève à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite. Et nous en volons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux. C'est la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moïse demandait à Dieu, Seigneur Dieu, apprends-moi à compter mes jours, pour que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Ne vivez pas comme si vous êtes éternel. Non. Dieu a mis la pensée de l'éternel. L'homme veut vivre éternellement, mais le souffle entre les mains de Dieu. Oui. C'est pourquoi quand l'homme engendre un enfant, l'homme lui donne son nom. Il veut que son nom soit pérennisé. Il peut même construire un pont, même une avenue. Il dit ça c'est l'avenue telle. Il veut que ce nom-là reste. C'est la pensée de l'éternel. Mais pour vivre éternellement, il faut avoir l'éternel. Si tu n'as pas l'éternel, tu ne seras pas vivre éternel. Oui, c'est pourquoi tu dois apprendre à compter les jours. Tu ne peux pas te réveiller le matin, tu vas travailler, tu rentres le soir et tu es distrait. Cette vie dont nous avons aujourd'hui a un début et une fin. Oui, Dieu a mis les bornes. Dieu a mis des limites. Ne pense pas que tu vas continuer. Non. C'est pourquoi tu dois appliquer ton cœur à la sagesse. Et la sagesse, c'est connaître Dieu. Psaume 139, verset 16. Quand
Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Avant que chacun de nous puisse Dieu avait déjà écrit tout son programme sur le livre de Dieu. Ce n'est pas par hasard que tu es à Lukanga. Dieu savait que tu seras à Lukanga. Oui. La vie d'un homme, c'est une vie de mouvement. Il y a ceux qui réussissent au sud. Mais ils échouent au nord. Donc c'est comme ça. Acte 17. Se retrouver à Lukanga, ce n'est pas un hasard. Verset 26. Acte chapitre 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Il n'y a pas un sang de blanc et celui de noir. Il n'y a que le sang, groupe A. Sang, groupe AB. Sang, groupe B. Et sang, groupe O. Chez le blanc, tout comme chez le noir. Chez les jaunes comme chez les rouges. C'est pourquoi la Bible dit tous viennent d'un seul sang. Le sang de Dieu. Et Dieu a voulu qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Mon frère, ma soeur, sachez que votre vie est bornée. De la même manière que vous bornez le parfait, Dieu a borné aussi votre vie. Et vous allez commencer par ici. Vous allez acheter par là. Vous ne serez pas là. Oui. Même si on vous amenait aux États-Unis pour les soins médicaux, pour que tu vives, tu peux monter l'avion. Tu voyages, mais tu peux rentrer. Celui qui était parti dans une classe de mais au retour, il va rentrer dans le coffre. Là où on met les marchandises. Oui. On ne dira pas que non, comme il était parti dans une classe de mettons son cercueil là-bas. Non, on va mettre le cercueil là où on met les marchandises. Pour vous montrer que vous n'êtes plus quelque chose. Pourquoi? Puisqu'il y a des limites. Et ces limites-là, c'est Dieu qui a borné. Vous ne saurez pas franchir. C'est pourquoi David dit, dans ton livre, tu avais écrit les jours qui m'étaient destinés. Est-ce que tu peux compter tes jours? Il y a les gens qui sont embrouillés. Non, on l'a ensorcelé, on l'a bouffé. Faisons les cérémonies. D'accord. D'accord. Mais toi qui fais le londo, tu connais combien de jours tu vas vivre? Sinon tu embrouilles les gens. Tu dois d'abord nous dire combien de jours tu vas vivre avant de nous dire qui a tué l'autre. La mort et la vie sont dans la main de Dieu. 1 Samuel chapitre 2. Il dit c'est Dieu qui fait monter. C'est Dieu qui fait descendre dans la voie. L'homme n'a pas de pouvoir sur la vie d'un homme. Non. Dès que ces jours atteignent, il peut mourir même pendant un accident. Oui, c'est comme ça. Dès que la personne meurt, sachez seulement que il est arrivé au bout de ses limites. Maintenant, comment tu iras
utenda mwali tu iras où? Na utenda wapi? Tu vas vivre avec Jésus. Utenda kuishi na Yesu. Tu vas vivre dans le tourment. Utenda mumangaiko mateso makubwa. La vie que nous avons sur cette terre, maisha tuko nayo pa dunia, c'est une vie éphémère. Ya mfupi. Job chapitre 14. Ayubu 14. La Bible dit, Biblia inasema mtu ule anazaliwa tokea mwanamke, maisha yake kwa mfupi, kila mara iko ya mangaiko. Nous avons une vie courte, tuko na maisha mfupi, une vie agitée, na kuhangaika. À moins que si tu ne sois pas né de la femme. Kama uhangaika ni paka kama akuzaliwa kutoka mwanamke. Mais si tu es né de la femme, lakini kama alikuzaliwa kwa mwanamke, ta vie est courte. Maisha yako ni ya mfupi. Et agité. Na kila mara ni ya kuhangaika. Il naît. Hebu nazaliwa. Il est coupé comme une fleur. Anamkata saa ua. Il fuit. Anakimbia. Et disparaît comme un homme. Hata vile kimvuri. Verset 5. Si ces jours sont fixés. Kama mashiko yako mipaka. Si tu as compté ces mois. Kama unabalia na miezi. Si tu en as marqué les termes qui ne sauraient franchir. Kama sasa mtu mipaka ila siwezi kutambuka. Même si on te met sous l'oxygène. Tu ne sauras pas franchir. C'est Dieu qui a dit. Il avait dit à Adam. Les jours que tu mangeras, tu mourras. Oui. Et Adam n'a pas fait un jour. Adam est mort. Le jour qu'il a mangé, un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Adam n'a pas fait 1000 ans. Adam a fait 930 ans. Dieu a dit, le jour que tu mangeras, tu mourras certainement. Adam est mort sans réaliser 1000 ans. Voyez, et nous qui sommes la postérité d'Adam, ceux qui nous avaient précédés, ils pouvaient vivre 500 ans. Mais du temps de Noé, Dieu avait raccourci le temps. Il a dit l'homme va vivre 120 ans. Genèse chapitre 6. Dieu a dit l'homme va vivre 120 ans. Mais à cause de péché, Dieu a encore raccourci le temps. C'est que nous venons de lire dans Psaume 90. Il dit maintenant le plus fort c'est 70 ans. Et le plus rapide peut aller jusqu'à 80 ans. Vous voyez à 70 ans, la personne est déjà vieille. Pourquoi? C'est la parole de Dieu. Personne ne peut faire maintenant 120 ans. Et Dieu a dit, la terre et le ciel passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est pourquoi nous mourons. Nous mourons trop jeunes. Puisque Dieu a dit. Maintenant, pendant le temps que Dieu nous a donné, est-ce que nous pouvons savoir? Est-ce que nous pouvons profiter de ce temps pour compter nos jours? Est-ce que nous pouvons profiter de ce temps pour nous préparer? Nous avons une vie agitée. Dans Genèse 47, verset 8-9, quand Jacob est allé en Égypte, il était reçu par Pharaon. Et Pharaon avait posé la question à Jacob, quel est le nombre de jours de tes années? Genèse 47. Je ne vous prendrai pas longtemps, je me précipite. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours, des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Et Jacob répondit à Pharaon, au verset 9, les jours des années de ma vie errante
Nous sommes des peuples errants. Aujourd'hui, Lukangaba. Demain à Sakania. Et la demain à Mokambo. C'est le mois qui vient. Ambujima. Parfois à Kinshasa. Angola. Nous sommes des vagabonds. Nous n'avons pas de demeure fixe. Nous n'avons pas de demeure fixe. Un vagabond qui s'enorgueillit. Tu n'as rien apporté dans ce monde et tu ne prendras rien. C'est une vie d'errance. Jacob a reconnu cela. Le jour des années de ma vie errante, sans des 30 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais sur cette terre. Si quelqu'un a une voiture, il sent toujours la misère quelque part. Même s'il a une grande maison, allez le voir, il a toujours des difficultés. Malgré tout ce qu'il a, il ne s'entend pas avec sa femme. Il ne dort pas convenablement. Peut-être avec les membres de sa famille. Sur cette terre, il n'y a rien de bon. Tout est mauvais. Jacob a reconnu cela. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont pas atteint le jour des années de la vie errante de mes pères. Les jours des années de Jacob étaient mauvais et peu nombreux. Ils n'ont pas atteint le nombre de jours de la vie errante de ses parents. Jacob a reconnu que la vie d'Isaac, c'était une vie errante. La vie d'Abraham, c'était une vie errante. Tantôt Abraham s'est retrouvé en Égypte à cause de la faim. Parce que Dieu lui avait dit, ne quitte pas Canaan. Mais Abraham s'est retrouvé en Égypte. Il a même marié sa femme à Pharaon. Il est rentré. Il a quitté encore Canaan. Il s'est retrouvé à Guérar. Il a encore marié sa femme au roi Abimelech. Une vie errante. Abraham, notre père de la foi, il était aussi errant. Dieu lui avait dit reste. Il n'a pas réussi à rester là-bas. Puisque c'était un homme. À cause de la faim, Abraham a quitté. Isaac aussi. À cause de la faim, il était aussi errant. Nous tous ici, nous sommes des errants. Nous sommes des vagabonds. Voyez mes bien-aimés. Donc il n'y a pas une vie stable ici sur cette terre. Le jeune homme riche, il se disait en lui-même, tu as beaucoup de biens. Repose-toi. Il avait oublié que cette vie qu'il a, on lui a prêté. On lui a seulement prêté. C'était pour un temps. Nous tous ici, comme le prophète Israël ici. Le prophète nous dit que Dieu l'avait seulement prêté à sa famille pour qu'on le voie pour un temps. Après, il doit rentrer là où il est venu. C'est pourquoi nous avons chanté Je suis pèlerin. Nous sommes des pèlerins voyageurs sur cette terre. Nous n'avons pas de vie éternelle ici. Nous n'avons pas de demeure éternelle ici. De la même manière que nous sommes venus, c'est de la même manière que nous allons partir.
Dieu nous a prêté à nos Mungu familles. ni mwenye kutukongosha tu tukue kwa majamaa Il yetu. nous a prêté à nos femmes. Anatupeleka tukue Il nous a prêté à nos maris. watuone babwana yetu. Pour nous réjouir, pour l'instant. Furahi kwa jua wakati wa mfupi. après chacun Na kisha ile kila mtu rentrer d'où il est venu. atarudia kula litoka. C'est pourquoi ne faites pas de problème. Ndio kwa maana No, mtaanza kama no, kunakufa no. mlango mambo fujo. C'était seulement Ilikuwa tu une visitation. alikuwa ni kututembelelea après, na kisha il va retourner du atarudia kula alienda wewe tokea. La Bible dit, Biblia inasema les vivants savent que bajima banajua kusema ils mourront. batakufa. Les vivants savent Banajua qu'ils vile mourront. wanasema batakufa, Mais lakini lorsque vous allez partir, wale utakufa. vous allez partir comment? Utakufa mwali kani Et vous irez où? na utenda wapi? C'est ça le problème. Jote ya mambo kile. Le jeune homme, Ule kijana il a prospéré. mwanaume alipata mali ya mingi, Et après, kisha ile il est mort. anakufa. Quand il est mort, Kisha kufa de l'autre côté, na ya il pili s'est retrouvé dans le trou. anajikutanisha mu mahangaiko, mateso makubwa. Si vous lisez Luc 18, Ukisoma Luka 18, pardon, Luc 16, Luka 16, si vous lisez là-bas, ukisoma vous mule trouverez la vie de cet homme. utaona banasema mambo ya ule kijana mwanaume. Cet homme riche. Ule kijana Il mtajiri menait une bonne vie. alikuwa anaishi mzuri na bintu. Et il y avait Sasa auprès de lui mbele yake un pauvre Lazare. kulikuwaka ule maskini Lazaro. Et Lazare, Na Lazaro il mangeait les miettes qui tombaient de la anataka terre. vile vinaanza kuangukaka kumeza ya ule mtajiri. Lazare, Lazaro il avait des plaies. alikuwa na bilonda maungu yote mzima. Il n'y avait personne pour l'amener à l'hôpital. Hata mtu akumtunzisha hapo. Lazare, Lazaro il était servi par des croix rouges. bakroa rouge ndio banaanza kumsaidia Qui hapo. sont ces croix rouges? Bakroa rouge ni Ils banani? étaient pour lui comme des Banaanza secouristes. kumsaidia hapo. C'était des Alikuwa ni chefs. waimbwa. La Bible dit, Ile nasema les chefs venaient les chefs. bilonda. Peut-être les plaies pouvaient guérir avec Mate ya waimbwa. le sel qui est dans la salive. Ile chumvi ilikuwa mate ya waimbwa. Personne ne prenait soin de lui. bilonda. Hapo mtaanza Le mshutuka. jeune riche ne se Ule souciait pas de kijana mtajiri ashikwanze mshutuka Oye. Lazaro. Unaona? Et Na comme la kisha vie était difficile, sasa vile alikuwa Lazare anatesa. était mort. Lazaro anakufa. De l'autre côté, Ngambo ya pili il s'est sasa. retrouvé dans le sein d'Abraham. Anajikutanisha mkilala ya Ibrahimu. Et le riche aussi dans son programme, Mtajiri na yeye Dieu mumatengenezo a yake. dit, tu vas aussi Mungu partir. anasema na wote akufa. Il est parti aussi. Na anakufa nini? Lui, il s'est retrouvé de l'autre côté. Anajikutanisha mungambo ingine. La Bible dit, Biblia inasema dans le tourment, Munguye mahangaiko nayo. Anakuwa bacho mambo ya pili. Anaona Ibrahimu na Lazaro mkindani et il chake. s'est écrié, Analalamika. Baba Ibrahimu. puis envoyé Mtume kwa Lazaro. pas un verre d'eau. Misiombe kilauli ya mai. Et je demande Hata une goutte, mimi naomba hataki kwetu kilele mu mai. une goutte, Kilele tu. qu'il vienne me Akwele rappeler. mtie pata ile toni mwa mkinywa. Abraham lui dit, Mtie mkamu. Ibrahimu anasema, "Oh mwana wangu. tu as été bien pendant Kwa dunia tulikuwa naishi mzuri. Lazare là-bas, il souffre. Lazaro kwa dunia anaanza kuteswa. Mais ici, Sasa huku Lazare est consolé. Lazaro yuko mkufanishiwa, wewe na huko unateswa. Bien-aimé, Mapendo. ici nous sommes ensemble. Hivi tu hapa pamoja. Et de l'autre côté, Ng'ambo ya nous pili. serons Kila chacun mtu de son atakuwa ni côté. pano wake ng'ambo yake. Pose la question aujourd'hui. Ujiulize leo On sera où? sasa itakuwa mambo gani? Cela, ça sera une surprise. Itakuwa ni mambo ya kushutusha. Il y a un ciel à gagner aujourd'hui. Leo kombana juu ya kuingia mu mbingu. Il y a un ciel à gagner. Mbingu hayo kuingia ni kwako Et il y leo. a un enfer à Na fuir. tena kuko moto ile unapaswa kukimbia. L'enfer est là. Na hiyo moto adeze hii kwako. L'enfer n'a pas créé pour l'homme. Abakuyumbia yake Mungu. L'enfer a été créé pour Moto banyumba ya Satan et ses shetani gens. na malaika wake Et Dieu na Mungu n'enverra jamais un homme dans asitakumata l'enfer. mtu mumoto. Non, ça, Hapana. ce n'est pas le plan de Dieu. Haina ndio kile Mungu kwa Le plan sababu de Dieu, atarisha ya c'est Mungu que tout le monde ni juu ya kila mtu croit amini et l'accepte na notre Seigneur Jésus-Christ. amkubali Bwana Yesu qu'il Kristo vive éternellement. apate kuishi milele. Dieu n'a pas de Mungu programme ashina kutayarishia les enfants dans l'enfer. moto juu ya kumtuma ama No. hapana. Mais l'homme, Lakini muntu il va s'amener yeye lui-même dans mwenyewe ndio l'enfer. kunadingisha mumoto. L'homme, ce n'est pas Dieu qui va t'amener dans l'enfer. Kama mumoto C'est toi-même. yeye mwenyewe ndio Tu utadingisha vas hapo. t'amener toi-même dans l'enfer Utadingilia à hapo. cause de ton Juu ya choix. kuchakula kwako. C'est pourquoi mon frère, Kwa ma maana soeur, ndugu na dada, c'est le temps de faire le choix. sasa wewe kuchakula leo hii. Choisis Jésus. Chakula Yesu Kristo. Choisis Jésus. Chakula Yesu Kristo. Comme ce jeune homme, Sababu leo il avait kijana révisé. ule mwenyewe alimsulaka Mungu. Jésus dit, viens, Yesu mais tu anasema vois. kwa unifuate.
Il était tout triste. Anaenda na huzuni. Il a choisi les affaires. Anasema amini kafanya biashara. Mais les affaires ont des limites. Bila biashara kuna fashi, kuna mwisho. La vie éternelle n'a pas de limite. Buzima ya milele habana na mwisho. Il s'est retrouvé dans le tourment de la vie. Alikutanisha mambo ya pili mumangaiko. Ça sera une surprise pour beaucoup de gens. Bantu ba mingi batashutushwa ile. Ça sera une surprise. Itakuwa ni kushutuka. Dans le séjour des morts, bafashi ya bafu. Il a crié. Alilalamika. Abraham, secours-moi. Unisaidie. Il n'y avait pas de secours. Au kwa msaada. Là-bas, même si tu cries maman, mayo, il n'y a pas de maillot. Hakuna mayo kule. Papa, il n'y a pas de papa. Maman tunako. Aujourd'hui, leo tu peux avoir même des garde-corps. Tu as la sécurité. La vraie sécurité, c'est Dieu qui sécurise ses enfants. De l'autre côté, il n'y aura pas de sécurité. Il n'y aura pas de sécurité. Aujourd'hui, tu peux construire une maison avec des gardes-voleurs pour protéger ta richesse. Mais toi-même, tu n'es pas durable. Tu n'es pas durable. Tu as construit la maison en matériaux durables. Mais toi-même, tu n'es pas durable. Toi-même, tu es fragile. Voyez. Donc, pour être durable, c'est pourquoi mes frères, c'est le temps que chacun prenne une décision. De l'autre côté, tu auras beau crier, personne ne te. Mais ce jeune homme riche, il avait encore la mémoire de ses souvenirs que sur la terre, il a laissé 5 frères. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare. Il a prêché à mes frères. Ils ne viennent pas souffrir. Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils les écoutent. Il dit non, c'est même si quelqu'un venait de mort, ils ne seront pas persuadés. C'est pourquoi ne croyez pas tous ces bandits spirituels. Non, j'étais mort, j'étais dans l'enfer, je suis revenu, Dieu m'envoie avec un message. Dieu n'envoie jamais de mort. Dieu envoie des vivants. Il envoie les comme des pasteurs. Les autres comme les avocats. Les docteurs. Il n'a pas envoyé des morts. Ce sont des bandits spirituels. Et je vous dis, jusque-là, l'enfer est vide. Personne n'est dans l'enfer. L'enfer ne veut pas créer pour ça. Pour le diable. Aussi longtemps que le diable n'est pas encore jeté dans l'enfer. Personne n'est encore dans l'enfer. Ceux qui meurent, il n'y a que 2 endroits. Il y a le paradis. Aujourd'hui, le paradis est en haut. Et il y a le séjour des morts. La prison. Ceux qui croient, ils sont dans le paradis. Et ceux qui les incrédules, ils sont dans le kifungo. Ils attendent le jugement dernier. Après le jugement dernier, ils seront jetés dans l'enfer. L'homme ne peut pas précéder Satan. Oui, c'est l'enfer est créé pour Satan. C'est pourquoi, c'est le temps de faire votre choix. Et comme Dieu avait dit à Adam, et je mis devant toi la vie et la mort, le bien et la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Voyez, notre frère, il nous a précédés. Nous avons de l'espérance. Tous ceux qui meurent en Christ, ils ne descendent pas. Ils montent. Ils sont dans le paradis. Attendant que les autres, que les morts,
ressuscitent, bapate que kufufuka, les vivants bajima puissent changer leur corps, mwili pate et kubadilika, ensemble, na bote nous serons pamoja enlevés tutanyanyuliwa pour aller kwa kwenda kukutana avec Christ na Yesu au Kristo noces de l'agneau. ule kukaramu C'est ya mwana pourquoi, mes kondoo. bien-aimés, Ndio kwa maana La Bible bapendwa, nous dit, Biblia ne inasema vous attristez pas. msihuzunike, Nous avons de l'espérance. tuko na tumaini. Oui, nous avons de Ndio, l'espérance. tuko na tumaini. Job avait expérimenté ça. Ayubu alionjaka hii, Quand on coupe l'arbre, bakikate muchi, lorsque l'eau vient, mai on kipande, voit que l'arbre commence à wanasema muchi inaanza Et kuchipuka, ceux qui meurent aussi, na bale kuna kufa nabo ils reviendront aussi à la vie. bataishi Nous tena. avons de l'espérance. Tuko na tumaini. C'est pourquoi, Ndio kwa maana lorsque nous pleurons, wakati tuko nous nalia, pleurons ayant tuko l'espérance nalia na ikuwa na tumaini que notre ya frère, kusema ndugu un jour va yetu ressusciter. siku moja Et atafufuka, c'est pour bientôt. na ni bado kidogo Jésus-Christ va apparaître dans Yesu les airs. ataonekana Les pahewa. morts en Christ vont Wale ressusciter. walikufa katika Kristo Les watafufuka, vivants vont bajima changer de watabadilisha mili, Et ensemble, na wote nous serons pamoja enlevés. tutaenda. Il dit, consolez-vous. Mfanikiwe, Consolez-vous avec cette parole. mfanikiwe na hii maneno. Donc, dans un futur proche, Kuna siku tu kidogo nous serons hapa enlevés. tutanyanyuliwa. Dans un futur proche, Kuna siku kidogo nous allons hapa le voir. tutamwona ndugu Il va yetu ressusciter. atafufuka, Et ensemble, na wote pamoja nous irons. tutaenda. na lui est parti. Sasa yasha kwenda, C'est fini pour lui. wacha kunaisha, C'est pour toi. tunakubakilia wewe C'est pour sasa moi. na mie. Prends ta décision Beba maintenant. mpango yako hapa sasa. Tu peux te réjouir. Unaweza kufurahi, Tu peux te moquer. unaweza Mais kuchekelea, ces paroles, lakini un maneno jour, siku moja tu entendras ça. utaishikiaka tena. Un jour, Siku moja tu entendras ça. utaishikiaka. Tu seras comme ces jours, comme ces Unafanana na jours-là. ule kijana Tu mwanaume. entendras ces paroles. Utasikiaka hii mineno Même inasema, lorsque tu seras dans le lit de hata malade, utakuwa mkitanda ya tu vas malade. te souvenir de ces Utakumbuka paroles. akasema alikuwa Et ananihubiri. ce jour-là, Na ile siku il y avait un pasteur qui prêchait. Nasema hata mhubiri moja. C'est le jour que tu vas Ndio pleurer. pale utalia sasa. Prends ta décision. Beba mpango yako hapa Change de sasa. position. Badilisha mwenendo yako. Ne crois pas que tu es malin. Ushamini na kusema wote wazio Tu ne kumkulukulu. peux pas être malin devant la mort. Hawezi kuwa mkulukulu mbele ya nufu. Si tu te moques de mort, Kama unatekelea cha ou kufa, bien tu te moques de la au famille, unatekelea jamaa, sache qu'un jour, ndio kusema siku moja nous allons te pleurer aussi. na wewe tutakulia. On se moque pas de Ama Dieu. mtekelea yake Mungu. Lorsque tu viens au règne, Ukitoka kutilio, viens pour kila pleurer jao kulia, et non pour se moquer. usikoje kuchekelea. Tu devais savoir ça. Unapasha kujua lile. Ceux qui causent des troubles dans le lieu de Wale règne, kuleta fujo kubilio. ce sont des inconstants. Ni bale watu abana na akili ya Ce Mungu. sont des inconscients. Ni watu wa akili ya Mungu. Hawajua kusema. Na bora watafikia kule. Nous allons te pleurer aussi. Na wewe tutakulia Si tu ne hapa. changes pas de Kama position, wabadilishe maisha yako nayo. tu dois craindre Dieu. Tunakuogopa Mungu. Tu dois respecter aussi les morts. Tu dois honorer la famille. C'est ça un homme sage. Leo mtu wa hekima. Vous allez dans le lieu de règne. Mfuata kilio. Pour apprendre quelque chose. Ukijifunza kwa kitu fulani. Et le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Mungu wetu amebariki sana. Et toute la gloire lui revient à jamais. Utukufu yote irudie kwa Bwana. Nous sommes des chrétiens. Shie tuko ba Kristo. Nous avons notre façon de pleurer. Tuna namna yetu tunaliaka. Nous pleurons notre frère dans les limites de la parole. Tuko nalia ndugu yetu bengo bakila mu mipaka ya neno la Mungu. Notre consolation, Faraja yetu nous ne la trouvons nulle part ailleurs. haina nafasi nyingine. La consolation, Faraja yetu nous la trouvons dans la ni parole. ndani ya neno la Mungu. C'est pourquoi mes bien-aimés frères, mes Ndio bien-aimés maana sœurs, wapenda ndugu na dada, nous devons être, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. tulie pamoja na benye kulia. Et que Dieu bénisse son serviteur Mungu abariki mtumishi wake. pour la parole de Dieu si puissante que nous avons Juu ya reçue. neno ya uwezo ile tunapokea. J'ose croire que chacun de nous a entendu Inawezesha kila mmoja anashikia. et chacun de nous est libre de prendre sa Na décision. kila mmoja eko na uhuru ya kuchukua. Ce n'est pas ta femme qui prendra la décision à Aina ta bibi yako place. atabeba mpango pa fashi yako. Ce n'est pas ton mari qui prendra la Aina bwana yako décision à ta atabeba place. mpango pa fashi yako. Ce n'est ni même pas ton pasteur qui Aina prendra la pastor décision wako à ta atachukua place. mpango pa fashi C'est yako. toi seul. Ni wewe mwenyewe. De l'autre côté, Ile ngambo il n'y aura pas de pasteur, hakutakuwa il n'y aura pas pastori, de papa, hakutakuya bababa, il n'y aura pas de maman, hakutakuwa il n'y mama, aura même pas de mari. hakutakuwa Ça sera tabwana. toi seul Itakuwa ni mambo yako devant la présence de Dieu mbele ya et Mungu. tu rendras des comptes. Ndio utasambaka. Que le Seigneur vous bénisse Bwana Mungu et qu'il amebariki. puisse aider chacun Na de apate nous. kusaidia kila mmoja wetu. Mungu wetu abarikiwe sana. Que Dieu soit loué.
Chorale tatutumia kwa mwimbo moya. Kisha jo tutendelesha na suite ya programu ya Mungu. Mapendezi ya dunia, mapendezi ya dunia, malezi ya Baba, Mungu amebariki tena. Sasa tunafika tunaisha kipande chetu cha mahubiri. Nous avons entendu la prédication. Notre frère qui se repose devant nous ici, il a vécu au milieu de nous et il a eu à vivre parmi nous que nous l'avons connu. Nous allons passer à la partie des témoignages, des mots de circonstance. Nous d'abord en tant qu'église, nous avons notre témoignage. Pour ne même pas entrer dans cette partie, ce frère ici est un témoignage. Hier, je disais aux membres de sa famille que peut-être vous l'avez connu sous le nom de Jacob. Il est venu ici au milieu de nous comme frère Jacob.
Mais quand il a rencontré Dieu, il dit désormais, ne m'appelez plus Jacob, puisque Jacob était un malfaiteur. Maintenant, moi ici, appelez-moi Israël. C'était très profond. Et il ne voulait jamais qu'on l'appelle Jacob. C'est un témoignage vivant. Il est allé se reposer. Et je crois de tout cœur que le Seigneur l'a reçu. J'invite un membre de la famille de frère Israël Tibala pendant 5 minutes. S'ils peuvent nous donner leur témoignage du fait après, de la manière qu'il a vécu au milieu d'eux. Après les 5 minutes, je vais inviter le frère Honoré, qui lui aussi aura parlé pendant 5 minutes. Puis nous allons passer à la suite de notre programme. Je salue l'église au nom de Jésus. Je donne le témoignage concernant Papa Tibala. Papa Tibala ni muntu alizaliwa mu famille ya bantu 13. Il était né dans une famille de 13 personnes. Il alikuwa wa 5. Il était le 5e. Ils étaient 6 filles et 7 garçons. Papa Tibala alizala alioa bibi Georgette, bibi yake wa kwanza wa batoto bote. Papa Tibala était marié à sa première femme qui avait mis au monde tous ses enfants, Maman Georgette. Maman Georgette. Papa Tibala alitumika communauterie. Il travaillait durant sa vie à la minoterie. La minoterie de Kakontwe. C'est là où il eut à travailler. Comme le travail, le service avait pris fin, il était resté dans les libérales. Il a eu à résider à Kakanda. Papa Tibala alikala kulikasi. Papa Tibala eut aussi sa résidence à Likasi. Alizalikiwa kulikasi. Il était né à Likasi. Anakomelea mlikasi. Grandi à Likasi. Anazalia batoto mlikasi. Il a eu à engendrer des enfants à Likasi. Barimuzala le 3. Il était né le 3. 9. Mwezi wa kenda. 1948. 1948. Anazala batoto 9. Il a eu à mettre au monde 9 enfants. Bankana 40. Avec 40 petits-fils. Papa Tibala. Bankana yake beko 15. Ses arrière-petits-fils, ils sont à 15. Manaki anacha famille munene. Il a laissé une grande famille derrière lui. Papa Tibala ashikwe païen. Papa Tibala n'était pas un païen. Papa pasteur Matubiri. Comme nous venons d'entendre cela au travers de la prédication. Papa Tibala alikuya huku kulikasi. Alikuwa kulukandaba kufata batoto. Papa Tibala, sa présence ici à Lukangaba, il était venu rendre visite à ses enfants. Kama muntu anayuaka sema kunenda kurufu savule tuko bantu atutenda. Si l'on connaissait le sort qui nous est réservé en tant qu'homme, si on pouvait savoir qu'on allait mourir, on ne pouvait pas aller à l'endroit prévu. Il est venu à Lukangaba pour visiter ses enfants. Étant Likasi, il avait un souci de visiter ses enfants avec qui il avait mis longtemps, sans pour autant se rencontrer. Lorsqu'il fut ici à Lukangaba, il est tombé malade. Bon, Dieu merci. Tunampigia Mungu asante. Comme il est mort en Jésus-Christ. Mungu alibariki. Que Dieu vous bénisse. Ya pili tukama La tunaisha deuxième des choses, kushika. après l'enterrement. Kama tunaisha kushika. Après l'enterrement. Tunarudia pa nyumba. Nous retournons au lieu du deuil. Kisha magharibi. Et le soir. Nous allons lever le deuil.
Famille inapikia bantu bote na kanisa mwenyewe na kusaidia na bote balishikwa. Mungu awabariki. Avec nous, que Dieu vous bénisse. Amen. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Niko na leta kotunika ushuda kaloko. Je donne un court témoignage concernant notre papa qui vient de nous quitter, Papa Chibala. Chez nous, si quelqu'un croit, qu'il soit vieux, qu'il soit un petit, nous nous appelons frères. Nous ne le connaissons pas en tant que Papa Chibala. Nous le connaissons en tant que frère Chibala. Nous croyons que notre frère, de la manière dont il a cru, de la manière dont il vivait au milieu de nous, il est en repos. Et nous savons que nous ne mourrons pas. Nous nous endormons. Parce que lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Et nous croyons que notre frère va ressusciter. Depuis qu'il a cru. Il a cru étant âgé. Et la manière de marcher. Nous sommes encore en train de... Nous avons cette jeunesse-là en nous. Mais lui, en tant que vieux, ceux qui le connaissaient bien, ce papa-là se retrouvait au milieu de nous. Il venait à temps au culte, avant qu'aucun diacre ne soit ici. Il était le premier ici à occuper la place. Lorsqu'il y avait des travaux à faire ici, s'il y avait des travaux de construction, quelque chose à faire à l'église, même si vous consultez notre page, notre site, vous verrez, il était en train de marcher tout en boitant, mais avec des briques qu'il soulevait. Il ne voulait pas qu'il soit absent à aucun service divin. Il ne peut pas manquer. Même si vous le suppliez que mettez-vous, vous êtes vieux. Vous ne ferez pas faire ceci. Si vous lui dites cela, c'est-à-dire si vous retournez un peu, si vous êtes distrait, sachez bien qu'il va travailler. Alikuwa vraiment un bon frère. C'était vraiment alikuwa ndugu mzuri. Il n'avait jamais causé de problème de nous. Oh, il s'est querellé, tiré avec des gens. Il était ami de tous les enfants. Et c'est pourquoi comme il tenait à la parole de Dieu. En tout cas, lorsque l'église avait besoin d'un moniteur de l'école de dimanche, toute l'église entière l'avait voté à ce que celui-ci peut encadrer les enfants. Et lui-même, il disait qu'il devait servir le Seigneur. Il était l'ami de tous les enfants. C'est pourquoi il enseignait nos enfants. En tout cas, pour nous, il est allé en repos. Nous avons toujours dit que tes œuvres t'accompagnent. Que ses œuvres puissent l'accompagner. Et vous, mon frère et ma soeur, peut-être c'est lui qui va se coucher en paix. Ce n'est que celui qui a un vécu. Comme il est couché, il sera en paix. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes à la fin du programme du jour. Nous allons faire tirer les derniers hommages. Parce que je crois que le programme est tout comme nous sommes à la fin du programme, je vais demander au diacre de venir pour ouvrir le cercueil afin de permettre aux frères et sœurs de lui rendre les derniers hommages et que nous puissions l'acheminer à sa dernière demeure. Pour éviter le désordre,
Du côté sœur, vous allez attendre. Tutaanza na côté ya banaume. Avec les hommes. Mbele na batumisha Mungu. Avec les serviteurs de Dieu. Batafika banajungula kusengeja kumurande mbele zomaji bena tokea bote ina mbao. Na wakati bataisha côté ba frère bote bataisha. Côté frère. Utafuata ongozaji ya bale kuna mfano suivre la conduite du diable. Uke na moyo sasa mwanzo kupita. Et vous aussi à votre tour. Pour honorer notre frère. Kama tunaisha tutachunga shebote pale nje jusqu'à ce que tunaisha shebote tutabeba cercueil na cheminée jusqu'à pour aller cimetière kule tutenda kumwacha facha ya kupumzika kisha na hivi tunafanya na tuonesha après enterrement kuna rudia tena pa nyumba facha au lieu du deuil kule kama kuko maya hakuna nakunwa tunaisha kisha tunazambalala shebote kila mtu anaenda kwake na tunachiana pale. Lever les deuils et nous séparer de là. Mungu amibariki sana. Que Dieu vous bénisse. Oral. Maragumu itali asana. Alio kukara tapukuka. Mawazi mawatabadi Ade anayiwita Itu Uza yote kweli Anayiwita Na wenye uwezo wa dunia watatetemeka siku ile, hawataweza kuinuka kutazama uso wele nane Today
Unaweza kupanga kwa vitabu kulichacha ndo nini? Bali. Tena. Acha boko mmoja fate, ushilarishe telefone bwana. Mimi nachofisha motoka hapa. Msintise kwa mengine wala watamani nani? Okay. Haina problem tu nenda mwana. Kwa tembea hapa kwanza. Kuna pita deja mwana uso. Tena waka. Ana shigini. Shineleni watu kutoka shule. Haina faji. Unabaki huko. Ukali chini chini. Sasa kwa sababu angefanya madikao. Unaweza kuangalia kwa matendo mchache pale. Mfungulie basi serve tu twende mara moja. Nani kama unaenda huko ni unaenda na basi bepu ni makutano pa Kamusenga. Unaenda ni mwe mwanze kwenye mimi nabacha pa Max bakuli. Sasa usikata ina permettre. Sawa. Ufanye tu kompani kama mimi nabate kwa sababu mimi nafuata. Hapana Mungu.
hapa kaparwa mtu pana. Je, merci. Ingia mikulu urudishe kule. Kana ona kile chuma. Nani? Wewe paso pande tunaenda na wewe, unashuka avant kule kunani. Una watu ngapi bado? Wewe ingia mbele, fungula. Fungula mbele mlango hapo. Kula pande kizuri wewe ende. Sasa il faut que motoka kumbele tapana Kongo je nataka ngea mtu hapa Kongo ni batwa ni bade eti kaingia kwa mbele bete ingie kwa mtu ça va. Moyo kwa kumbele, pamwe bade, moyo kwa kumbele. Mupite kumbele. Ishi jwe simatiere. Twende. Ifo boba pite, omwe mukati na pite nje tuligira mishizu. Mita kugonde. Sasa shizenda. Kwa kishiki. Hapana kwa. Mwache frere ende.